Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La grogne s'amplifie autour du RER A. L'Association des usagers d'Île-de-France a lancé aujourd'hui une campagne de pétition sur Internet et dans les gares. Elle souhaite que les conditions de fonctionnement de la ligne la plus fréquentée au monde s'améliorent. Chaque année, 400 malaises se produisent dans les rames et sur les quais du RER A. Explication avec Pierrick Morel. Grève ou pas, pour les enfants, cette journée a décidément tout du train-train quotidien. Le service minimum d'accueil n'a pas connu le succès escompté en Île-de-France. Seules 200 communes sur 1281 l'ont proposé aux parents d'élèves du primaire aujourd'hui. Autre grève annoncée dans les transports cette fois-ci. Les agents de la RATP et de la SNCF prévoient de manifester contre la réforme des retraites jeudi prochain. Moins de 100 travailleurs sans papier franciliens sur les 1000 grévistes. C'est le bilan, un bilan maigre, un mois après le début de la mobilisation. Dans la plupart des départements franciliens, les dossiers avancent au ralenti et des patrons commencent à perdre patience. Illustration à Paris, dans le restaurant Chez Papa, avec Myriam Bounafa. Que se passe-t-il chez Papa? 5 semaines que le restaurant du 10e arrondissement sert de camp de base aux salariés sans papier. D'ici là, de nuit comme de jour, les sans-papiers campent. Et dans un mois, les travaux de rénovation devraient commencer à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Bondy, où je vous le rappelle, en octobre 2007, une canalisation de gaz explosait. Bilan, un mort et une cinquantaine de blessés. L'annonce de ces futurs travaux rassure les commerçants qui ont été durement touchés par ces 7 mois de vaches maigres. Mais des questions restent en suspens. Johan Malcar. La rue Salengro à Bondy est toujours dans un piteux état. Malgré l'amertume, aucun des commerçants de la rue Salengro ne veut baisser les bras. Soutenu financièrement par la Chambre de commerce de Seine-Saint-Denis, pas un seul ne devrait fermer boutique. En basket, le Paris-Levallois tire bec et ongle à la Pro A, même si le club est officiellement relégué en Pro B. Sur son site internet, l'équipe parisienne n'a pas hésité à publier un communiqué qui affirme son maintien dans l'élite. Pour mieux comprendre cet imbroglio, il faut savoir que le Paris-Levallois avait perdu contre Chalon alors que l'équipe adverse avait aligné un joueur suspendu. Le Paris-Levallois réclame donc les 2 points de la victoire, 2 points capitaux pour prétendre au maintien. Anne-Laure Larget. Soit le joueur était légalement qualifié et pouvait jouer ce match-là dans ces conditions, Chalon a gagné le match. Le planeur a porté de toutes les bourses grâce au treuil électrique. L'association aéronautique du Val d'Oise inaugure ce nouveau moyen de propulsion importé d'Allemagne. Les explications de Laura Marchal. 3, 2, 1, décollage. Et oui, ça ressemble à un genre de catapulte. De toute façon, le plus important finalement, c'est de planer. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toute l'information sur le www.cap24.com et tout de suite, votre météo.